Bonsoir à tous. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de l'Algérie? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pourtant l'une des favoris pour être dans la phase à élimination directe. Ils sont favoris pour terminer premier de leur groupe et voir aller jusqu'au bout, jusqu'à la finale de la CAN. Mais ils démarrent d'une façon totalement inattendue cette CAN. 2 journées, aucune victoire pour l'Algérie. 2 journées et seulement 2 points pour l'Algérie. 2 matchs nuls d'affilée contre l'Angola, un partout, et aujourd'hui contre le Burkina Faso, 2 buts partout. Ce qui m'énerve, c'est que du coup l'Algérie me fait perdre mon pari sportif, parce que je les vois favoris dans cette CAN, je les voyais favoris dans cette phase de groupe, donc je les avais mis gagnants. Au final, ils font 2 buts partout, et je suis énervé contre eux, parce que je les voyais faire une belle CAN, une belle phase de groupe, et au final, ils sont en train de tout casser. Et ils auront une toute dernière chance lors de la dernière journée des phases de groupe pour éviter l'élimination. Et ce serait l'une des gros couacs, l'une des très grosses surprises que l'Algérie n'aille pas au bout de la CAN. Et qu'il se fasse pour la première fois depuis très longtemps éliminé en phase de groupe. Donc, composition de l'Algérie, 4-1-4-1. L'actuel gardien de camp, Mandrea, dans les cages. Youssef Attal, Mandi, Ben Sebaini et Aït Nouri en défense pour une défense à 4. Tout seul, Ben Taleb. Attaque à 4 offensifs, Marez, Serouki, Fegouli et Youssef Belaïli. Et en attaque, Bouneja. Et petite parenthèse, je conseille amplement à Pablo Longoria de recruter Bouneja. Il a fait un match de dingue. J'aurais espéré qu'il marque un triplé pour faire gagner l'Algérie et me faire continuer mon pari sportif. Mais pour moi, ces 2 buts et sa performance aujourd'hui a été sensationnelle et exceptionnelle. Et c'est le type d'attaquant qu'on a besoin à l'OM. Et franchement, s'il le recrute et qu'il l'associe à Vitinha, on aura une attaque de folie. C'était la petite parenthèse de Marseille. Sur le banc de l'Algérie, Adamounas, Islam Slimani, Fares Shaibi, Amoura, Dan Kerkhoff, Tougaï, Touba, Oussem Aouar, Boudaoui, Mbolki, Belaïd et le Troyen Larouchi. Au niveau des changements, Bentaleb, Marez, Fegouli et Belaïli ont cédé leur place à Adamounas, à Islam Slimani, à Shaibi et à Amoura. Côté Burkina Faso, 4-2-3-1, Kofi dans les cages, Yago, Tapsoda, Bayo, Nakalo en défense, milieu Guira et Touré, attaque à 3, offensif, Tapsora, Sangaré et Issa Kaboré, et attaque en pointe, Konaté pour un 4-2-3-1. Salou, Oudé Draogo, Bertrand Traoré, Badolo et Giga ont fait la rentrée à la place d'Engalo, Konaté, Tapsoda, Guira et Sangaré. Ça, c'est ce qui concerne au niveau des compositions. Au niveau des statistiques, tout est en faveur de l'Algérie. 15 tirs à 6 en 90 minutes. Sur les 15 tirs de l'Algérie, 4 sont cadrés. Et sur les 6 tirs du Burkina Faso, 3 sont cadrés. 65% de possession à 35% de possession. Et sur les passes, sur les précisions de ces 425 passes de l'Algérie, 86%. Donc l'Algérie a tous les statistiques en leur faveur. Mais ce qui n'est pas à leur faveur, c'est le classement. Le Burkina Faso a gagné le premier match, voulait enchaîner, n'y arrive pas. Fait nul sur le deuxième, reste premier en 2 journées avec 4 points. L'Algérie est deuxième avec 2 points, reste encore en vie, mais est aussi en danger. Parce que si ils perdent ou ils refont match nul sur la dernière rencontre, il faudra suivre la rencontre de ce soir entre l'Angola et la Mauritanie. Rien n'est joué. Tout se joue en 1 point sur le groupe D. L'Algérie peuvent très bien se faire éliminer et peuvent très bien se qualifier lors de la dernière journée. Mais pour éviter de se faire avoir par d'autres résultats ou de paniquer parce que les autres résultats ne sont pas en leur faveur, il n'y aura pas le choix. Faire une toute autre performance que les 2 premières rencontres et gagner cette dernière journée du groupe D et se qualifier pour les 8e de finale de la CAN. Donc dans ce choc du groupe D, l'Algérie, dans les toutes dernières secondes, avec 9 minutes de temps additionnel, a arraché le match nul face au Burkina Faso, 2 buts à 2.
Les Algériens ont été menés 2 fois et sont revenus 2 fois. Ils sont en danger, mais restent en vie dans cette CAN. Cela ressemblait grandement au match de la peur pour l'Algérie, parce qu'en cas de défaite, ça allait être très compliqué lors de la dernière journée pour se qualifier. Après son entrée en lice manquée et ce match nul face à l'Angola il y a quelques jours, la formation de Djamel Belmadi affrontait ce samedi à 14h le Burkina Faso, qui eux se sont imposés 1-0 face à la Mauritanie lors de la première journée. Un match très difficile, surtout dans des conditions climatiques très dures, mais que le sélectionneur algérien cherche à ne pas dramatiser, expliquant qu'il restait encore un match par la suite pour se rattraper. Concernant les compositions, donc il mit sur une composition différente du premier match. Benasser est blessé, laisse sa place à Fegouli et il met à trio Mahrez, Belaïli et Bounedja. Du côté du Burkina Faso, Hubert Velune laisse entrer l'ancien lyonnais Bertrand Traoré et l'orienté Ouattara sur le banc. Sur ce début de match, comme on le craignait, les deux sélectionneurs, les conditions climatiques impactent grandement le spectacle du match, puisque sous une chaleur assommante de 35 degrés, aucune des deux équipes ne parvient, au moins jusqu'à la 45e, à enflammer la rencontre et à tenter des occasions tellement qu'il fait chaud. Ils ont énormément de mal à se montrer et à tenter des choses. Mais l'Algérie réussit tout de même, avec les circonstances, à faire quelques combinaisons, mais manquait clairement d'impact et d'efficacité pour perturber une équipe burkinabé bien en pacte et bien à faire douter l'Algérie et à s'imposer. Après les 45 premières minutes où c'était lent, belle combinaison, belles occasions à tenter, mais très peu, c'est la grande surprise au cours du jeu, c'est le Burkina Faso et Konaté qui ouvrent le score de la tête à la 45e minute dans le temps additionnel. Donc première mi-temps très pauvre, très peu d'occasions, dû aux conditions climatiques, belle combinaison, mais c'est au final le Burkina Faso qui ouvre le score dans le temps additionnel. Une énorme désillusion pour les Algériens qui malgré très peu d'occasions, malgré beaucoup de difficultés aux conditions climatiques, avaient quand même fait de belles choses et malheureusement ils sont menés 1-0 à la mi-temps. Et donc c'est une énorme désillusion, mais on s'attendait à les voir retomber dans leur travers de 2021 ou tenter au moins de se rattraper et de se réveiller. Mais les Fennecs revenaient en seconde période avec beaucoup plus d'envie, avec le grand Bounedjah, déjà très remuant et qui attendait beaucoup de choses en première période, pour égaliser et enflammer les supporters algériens à la 51e minute. Et ensuite, à la 71e minute, un certain Bertrand Traoré sur une grosse faute d'Aït Nouri sur l'ancien de l'OM, Issa Kaboré, permet au Burkina Faso de mener 2-1, occasion sur occasion, belle tentative, belle combinaison, temps additionnel, 9 minutes de temps additionnel, et au bout du bout, Bounedjah permet à l'Algérie d'être encore en vie, de ne pas être trop en danger, et de permettre à l'Algérie de revenir à 2 buts partout. Plus de tentatives, l'Algérie n'y arrive plus dans le bout du temps additionnel de ces 9 minutes à arracher la victoire, mais avec ce match nul, et avec cette belle performance, le Burkina Faso manque l'occasion de se qualifier parce que s'il s'imposait, il s'était qualifié. Et l'Algérie devra en tout cas ne faire aucun autre résultat qu'une victoire lors du dernier match. Et faire une toute autre performance que ces deux matchs, ou surtout sur ce match d'aujourd'hui où ils étaient grandement en difficulté.